Bonjour à tous, bienvenue sur SRM6. Donc je continue avec ce tutoriel numéro 12. Et donc là j'ai appelé ce tuto, je l'ai appelé premiers objets. Donc si vous voulez j'ai groupé un tas d'objets qui sont en règle générale proposés aux personnes qui débutent. Alors on a ici le traditionnel mug, une assiette, donc je vais y aller crescendo, hein. Ici une sorte d'étoile, ici une maison, une bouteille, et une bouteille bien connue ici, donc qui paraît un peu plus complexe, mais j'ai trouvé une solution, vous allez voir, pour la réaliser. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est la réaliser à vue d'œil, sans aucun gabarit, sans rien du tout. Il va falloir utiliser vos yeux pour modéliser cette bouteille. Voilà. Donc je vais commencer par le mug. Voilà, comme ça je vous fais un tout en un. Parce que c'est vrai que bon, des fois pour faire des tutos, c'est un petit peu un tuto pour un mug. Bon, voilà. Donc voilà, j'ai décidé de grouper tout ça. Allez, on va repasser sur la version 3 de Blender. À vous de jouer, vous allez faire la même chose que moi, hein. Voilà, donc Blender 3.0.0. Donc un clic gauche dans la fenêtre pour venir retirer l'ouverture. Ici, vous allez directement soit en allant ici et chercher un cercle, soit vous faites un Shift A et vous allez donc dans Mesh, cercle. Un clic gauche. Vue de dessus. Donc on commence par le mug. Bon là on va le réduire un petit peu. Vous faites S pour surface, hein, voilà. Vue ensuite 1, mode edit. Donc là on voit que en mode objet j'ai modifié ici la circonférence du cercle. Donc simplement vous faites quand même un CTRL A, voilà, systématiquement, comme j'étais dans le mode objet, et il faut le faire, il faut prendre cette habitude. Alors ensuite, je vais faire tout simplement, je me remets en vue 1, puis je vais faire extrude, donc je bouge ma souris, et je fais un clic sur la roulette ici pour venir recadrer aux axes. Donc on voit que ça s'est collé le long de l'axe Z. J'ai juste qu'à faire surface S pour venir lui donner cette forme-là. Puis ensuite, ici, je vais faire sélectionner le bas, donc Alt, un clic droit, extrude surface, voilà. Puis extrude surface, 0, ES 0. Je recommence. Là, ES 0 pour fermer, voilà. Donc après, on peut arrondir les coins, par exemple, les angles, en faisant ici, si je fais donc un CTRL B, CTRL B, je bouge ma roulette, je bouge ma souris, et je fais tourner la roulette de ma souris. Là. Donc voilà, ça ressemble à peu près à un mug. On va l'adoucir en allant ici donc en mode objet. Hein, je suis passé en mode objet, donc j'ai cliqué sur Tab. Puis ici, je vais l'adoucir en allant ici dans Objet, Ombrage lissé. Voilà. Et ici, je vais cliquer sur cette icône avec le triangle, venir ouvrir les normales en cliquant sur la petite flèche qui est sur le coin ici, et je coche Auto lisser. Alors, ça c'est une habitude à prendre, c'est un réglage en fait. Ça permet de régler éventuellement l'adoucissement si ça ne suffit pas, si ça n'est pas correct. Alors ensuite on va faire une chose, normalement donc si vous suivez les tutos, vous avez installé alors cette fois-ci je vous le dis clairement, je n'utiliserai plus que mon menu des favoris, hein. Donc je clique sur la lettre K, sur la lettre Q pardon, et je vais me mettre en mode edit déjà. En mode edit, je clique donc sur le Q et je vais aller ici, donc je vais solidifier. Solidifier les faces, ça consiste à épaissir, à donner une épaisseur à l'objet. Donc je clique dessus et vous voyez tout de suite, regardez ce qui s'est passé, j'ai une épaisseur. Donc éventuellement, pour ceux qui ont une imprimante, hein, ça doit marcher, hein. Et puis ici, vous pouvez modifier la valeur pour donner une épaisseur plus ou moins importante. Bon, voilà, on va imaginer que ça pourrait être, je sais pas, du grès. Et puis, si c'était... là, c'est pareil, je ferai un CTRL B pour venir un petit peu adoucir. Là, venir un peu... voilà, arrondir un peu les bords. CTRL B. Désolé. Et voilà, vous avez un mug. Alors, il y a une chose qu'il faut penser, qu'il ne faut jamais oublier, quand on modélise comme ça, par exemple, si vous faites un Alt Z, vous vous mettez en mode transparent, comme ceci, vous pouvez faire des sélections donc de groupe. Donc je clique sur le B, puis ensuite, ou par contre, je fais tout simplement, j'appuie en continu à gauche ma souris,
Voilà, je peux faire une sélection et je peux modifier ma forme globale. Je pourrais faire une surface pour lui donner ça, ou je pourrais faire un GZ pour venir l'agrandir, puis une surface, puis éventuellement rajouter, pourquoi pas, une boucle ici en faisant un CTRL R, puis surface. Donc là, évidemment, ça ne ressemblerait plus. Alors là, pourquoi ça n'est pas... Ah oui, ça n'a pas fait le tour, forcément, puisque il faut également mettre une boucle à l'intérieur. Hein. Voilà. Donc là, pour mettre la boucle à l'intérieur, j'aurais fait peut-être, j'aurais bisecté, donc surface. Voilà, je peux faire de modifier les formes. Et c'est une chose qu'il faut évidemment faire régulièrement, s'amuser à jouer avec les formes. Surface, je vais faire le contraire pour voir ce que ça donne, pourquoi pas. Là, ça pourrait faire un pot de fleurs. Je m'en mets en vue 1. Puis je me dis, tiens, bah, pourquoi pas. Ça pourrait faire un pot de fleurs. Donc là, je vais faire un GZ pour venir lui donner une autre forme. Et puis voilà, tiens, ça serait un pot de fleurs. Bon. Ensuite, on va faire une assiette. Donc je vais supprimer en faisant, donc pour supprimer Shift X, supprimer. Donc je suis en mode objet. Hein, et je vais repartir sur le fameux cercle ici, mèche, ajouter et cercle. Là. Donc là, je repasse en mode edit. Je vais d'ailleurs, je me mets en vue dessus. Je vais réduire cette surface. Surface, voilà, c'est une assiette. Hein. Donc il faut savoir que chaque carreau ici fait 1 mètre, hein, le grand carreau, c'est 1 mètre. Hein. Donc on va vous imaginer que mon assiette elle serait même très grande. Donc, et puis évidemment, chaque petit carreau fait 10 cm si on veut jouer avec les dimensions. Sauf que si vous débutez, c'est pas le moment de jouer avec les dimensions. Ça, c'est une chose qu'on voit plus tard. Extrude surface, alors mode edit, donc tab, ES, surface 0, ES 0, là. Ensuite ici, extrude surface, ES, j'extrude. Puis GZ, je remonte. Je vais lui donner une petite courbure ici en rajoutant une boucle. CTRL R, puis GZ pour la baisser. Donc là j'ai une légère courbure. Et puis je vais pouvoir maintenant, alors on va voir en dessous après. Hein. Pour l'instant je vais lui donner une épaisseur et puis la lisser. Donc je me remets en mode objet, donc je clique sur tab, puis ici objet, lisser, ombrage lissé, là voilà ce qui se passe. Ensuite je vais ici pareil aller cocher auto lisser, là, voilà. Et puis je pourrais marquer cette arête par exemple, je vais marquer les arêtes, celle-là je vais la sélectionner, donc Alt, un clic droit, puis je vais dans arête ici, je vais marquer les arêtes, marquer dur. Et là tout de suite on voit qu'il y a une marque qui s'est créée. Voilà, je peux maintenant, parfait, pour aller épaissir cette assiette, je clique donc sur la lettre Q, et puis en mode Edit, évidemment, je sélectionne tout, hein. Faut sélectionner, attention, je clique la lettre Q, et je vais donc ici sélectionner, solidifier les faces. Donc ça me reprend la valeur que j'avais initialement ici utilisée pour le mug. Voilà. Et voilà, j'ai mon assiette, je pourrais éventuellement adoucir pareil les bords, hein, pourquoi pas. Je sélectionne ici les arêtes, par exemple soit ici, soit au-dessus de l'AZERTY, vous cliquez sur le 2 par exemple, vous êtes en mode arête, sur le 1 vous êtes en mode vertice, et sur le 3 vous passerez en mode face. Voilà. Donc là on va se mettre en mode arête, je sélectionne ce bord là, CTRL B. Donc attention à pas faire trop de boucles. Hein. Voilà, si je tourne ma roulette de souris, je rajoute des boucles. Donc là il faut évidemment pas en mettre de trop. Hein. Voilà, enfin voilà, j'ai une assiette là. Et donc le dessous de l'assiette aussi que je peux donc retravailler maintenant en sélectionnant donc cette boucle là ou en rajoutant une ici par exemple. Voilà. Donc là j'ai fait un CTRL R, puis ici je peux parfaitement maintenant me mettre en mode face, sélectionner les faces qui sont là, et puis faire extrude pour faire voilà, le bas de l'assiette. Donc, alors on verra plus tard, on en reparlera, dans la façon de procéder pour
désolé, pour créer ces objets donc à partir de qui sont créés à partir de cercles. Vous verrez qu'il y a des outils pour faire des objets en forme de cercle qui sont sympas plus tard. On en reparlera d'ailleurs pour ceux qui veulent savoir, qui veulent apprendre vraiment rapidement, hein. Je vous rappelle que j'ai fait un tuto sous la dernière vidéo, je vous ai mis un lien pour aller apprendre à utiliser tous ces outils-là, hein. Donc si vous voulez gagner du temps, n'hésitez pas à aller apprendre à utiliser ces outils-là, mais on en parlera de toute façon au fur et à mesure des modèles que je vais créer. Je vais développer les outils, puisque là, on passe à la phase outils. On a vu donc le mode de déplacement, on a vu la sélection, et puis maintenant, on passe, donc on rentre dans le vif du sujet avec la modélisation et les outils, hein, tout simplement. Alors, cette assiette, je vais la supprimer. Maintenant, on va faire une étoile, vous allez voir, donc X, supprimer. Je vais chercher donc un cercle, encore une fois, hein, une fois de plus. Alors cette fois-ci, je vais retirer, je vais me mettre en vue dessus, hein, voilà, je vais en retirer ici dans les vertices, parce que lorsqu'on va chercher donc un objet, hein, peu importe quel objet on va chercher, vous avez automatiquement ici une fenêtre qui vient de s'ouvrir, et vous avez la possibilité de faire des réglages sur l'objet que vous avez sélectionné. Donc là, on voit que mon objet fait 32 vertices. Bon, si je veux faire une étoile, il y en a beaucoup trop, donc je vais diminuer, hein, je vais en enlever, voilà, on va dire, allez, je me mets à 12, allez, 12. Donc on voit tout de suite que ça n'est plus un cercle, hein. Je passe au mode Edit, en cliquant sur Tab, je vais modifier sa surface, hein, voilà, pas la peine de faire une grosse étoile, et puis je vais passer dans le mode vertice ici, soit je sélectionne ici, voilà, mode vertice, soit je sélectionne en cliquant sur le 1 au-dessus de AZERTY. Ensuite, je vais désélectionner, vous allez ici dans désélectionner, alors sélectionner puis désélectionner en damier. Là, maintenant si je fais une surface S, vous voyez que ça va prendre une forme d'étoile. Je sélectionne tout A, puis je fais F pour fermer, voilà. Puis ensuite je viens me mettre comme ça, je vais faire donc extrude vers le haut, un clic roulette, ou alors directement, voilà, ça va marcher. Voilà, on a fait très rapidement une étoile. Alors pourquoi vers le haut? Parce qu'en règle générale, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, les faces ont une orientation, et lorsque l'on veut voir l'orientation des faces, eh bien on fait ça, hein. Simplement on va chercher donc ici dans cette fenêtre là, on va cocher orientation des faces en mode évidemment en mode Edit, voilà, vous allez ici dans cette fenêtre là, et vous allez pouvoir ici cocher l'orientation des faces si vous voulez voir la couleur des faces. Donc les faces extérieures sont en bleu et les faces intérieures en général sont en rouge. Sauf si je fais par exemple un GZ, eh bien tout devient rouge. Voilà. Donc il faut faire un choix, soit on garde les faces rouges à l'extérieur et les bleus à l'intérieur, soit le contraire. Alors ça permet de ne pas avoir des défauts de surface après quand on va rajouter des textures, sinon vous allez voir des marques bizarres. J'ai eu l'occasion, donc pour ceux qui ont suivi les tutos, j'ai expliqué tout ce phénomène de changement d'orientation des faces, et c'est évidemment, il faut travailler, il faut commencer par les premiers tutos et faire toute la liste pour apprendre et comprendre tout ce que je vous suis en train de vous expliquer. Mais j'en profite pour faire un petit rappel, voilà. Hein. Voilà, donc on a fait cette étoile, bon, je repasse en mode Edit, en mode objet, pardon, X, Shift X, je supprime, et on va faire donc une petite maisonnette en partant d'un cube. Je crois que j'ai fait, oui, une maisonnette, on verra la bouteille après, ok. On fait une petite maisonnette, donc je vous ajoutez un cube, tout simplement, ajouter Mesh Cube, là, un clic gauche. Le cube, pareil, je vais réduire un peu sa surface. Je fais un CTRL A, c'est pour la forme, hein, c'est pour, voilà, pour se rappeler ça. Hein. Je vais sortir évidemment de mode d'orientation des faces pour retrouver ici. Vous voyez que vous avez plusieurs possibilités de vue ici. Donc là, on a la vue du rendu, hein, quand on est dans le mode cycle. Ici, on a une vue où on voit donc un ombrage de vue. Hein. Et puis ici, voilà, c'est comme ça c'est ici qu'il faut mieux cet ombrage de vue là qu'il vaut mieux utiliser. Après, on a le mode transparent ici, hein, rappelez-vous de ça. Le mode transparent, voilà, donc je vais sortir de ce mode transparent, voilà. Alors,
Bah, c'est pas très compliqué hein, de rajouter ici une boucle en faisant un CTRL R, un clic gauche, deux clics gauche, pardon. Je vais passer en mode arrêt en cliquant sur le 2 au-dessus de AZERTY. Puis ici, je vais faire un GZ, là. Donc je fais ça très rapidement, bien sûr. Hein. Ensuite, je sélectionne ici, on va faire ce qui pourrait ressembler à une toiture. Je vais faire donc extrude, E. Je bouge tout de suite ma souris ici, hein, voilà, vers le haut, comme ceci. Ensuite, ici, je vais sélectionner les bords. Et là, donc là, forcément, même si je fais Alt E, extruder le long des normales, ben ça va extruder. Alors si je fais extruder les faces, ben voilà, on a ça. Donc là, ça va passer, il va falloir que je fasse surface, mais ça ne va pas le faire. Donc CTRL Z, je reviens en arrière, Alt E, et ici, extrude le long des normales. Alors là, ça me donne ça, en sélectionnant évidemment ici les bonnes faces, hein, hop là, voilà, de chaque côté. Alt E, je recommence. Et tout de suite, je vais abaisser en faisant un G, Z, là, pour venir me recoller dans l'alignement de la toiture. Voilà, désolé, je perds un peu la voix, mais bon. Ensuite, vous sélectionnez comme ceci. Hein. Donc là, vous appuyez sur Shift en continu. Et puis, bon, il n'y a que 4 faces. On les sélectionne les unes après les autres en faisant un clic droit sur chaque face. Hein. Voilà. Et pareil, on recommence. On va faire un Alt E. Hop là. Alt E, voilà. Extruder le long des normales. Voilà. Et donc là, j'ai une bordure de toit. Bon, je suis allé un petit peu... CTRL Z, je reviens en arrière, Alt E, là. Et puis, voilà, après on peut faire des découpes, hein, voilà. Je sélectionne par exemple ces deux faces-là. Je vais faire I pour faire une face interne. Puis Alt E pour faire une forme creusée, un peu comme ceci, voilà. Puis je vais vous faire une cheminée également pendant qu'on y est. Donc vous faites un peu ça, c'est surtout pour travailler les faces internes. Hein, donc voilà, je fais I une fois de plus ici. Donc regardez bien, j'ai fait un I et je vais pouvoir déplacer, comme j'ai expliqué donc précédemment, le fait de garder les objets dans les axes, ça permet ensuite de déplacer les éléments. Par exemple ici, si je fais un GX, eh bien on voit que je peux comme ceci déplacer ce qui va me servir de cheminée ici le long de l'axe sans déformer la maison. Là je vais faire un SX, je réduis. Voilà. Puis je vais faire tout simplement, où je peux faire même une surface carrément comme ça. SX. Voilà. Je la laisse placer là par exemple. Et je vais faire donc extrude. E donc, et directement ensuite GZ. Parce que autrement, j'ai extrudé le long des normales. Je reviens en arrière. Si je fais extrude, voilà ce qui se passe. Je bouge ma souris. La cheminée va être dans le sens de l'orientation de la face qui est sélectionnée. Donc c'est pas ce que je veux, donc je vais faire simplement GZ pour venir obliger la cheminée à aller dans le bon sens. Et là je vais aplatir cette face en faisant un SZ 0. Là, voilà. Je pourrais creuser cet ensemble en faisant une face interne I, là, puis extrude vers l'intérieur, E. Donc extrude E et je pousse vers l'intérieur, voilà. J'ai une sorte de cheminée pour ma maison. Alors je vous rappelle que je fais tout dans le mode Workbench ici. Hein. Pour ceux qui veulent apprendre à comprendre, à utiliser ce mode, vous tapez SVM6 Workbench, vous aurez tout les explications pour utiliser ce mode. Alors je l'utilise pour les débutants parce que tout simplement c'est ce qui est le plus simple pour avoir directement éventuellement une texture, enfin voilà, une couleur sur un objet, hein, de donner des effets d'ombre, voilà, de pouvoir comme ceci avoir des effets d'ombre lorsqu'on est ici dans le mode de rendu. Alors ici voilà, je reviens ici, je vais supprimer ma maison et on va passer donc à la modélisation d'une bouteille. On repartira donc sur un cercle, je vais faire Shift X, supprimer, puis ensuite je vais faire Shift A, Mesh, je vais chercher un cercle, voilà. Donc là, vous voyez ce qui se passe, c'est que vous avez en fait
ce que j'ai sélectionné en termes de vertices précédemment est resté dans la mémoire de Blender. Donc il va falloir que je revienne si je veux faire une bouteille avec des valeurs plus importantes en termes de vertices. C'est la matière en fait qui compose la bouteille, hein, le taux de matière, si je peux m'exprimer comme ça. Je vais revenir à 32, c'est la valeur initiale en général lorsqu'on va chercher un cercle, et vous voyez que c'est redevenu un cercle. Je vais faire donc un CTRL A, toute transformation, hein, comme d'habitude, puisque j'étais en mode objet. Je repasse donc en mode Edit, Tab, et je vais sélectionner le mode vertice en cliquant sur le 1 au-dessus de AZERTY. Voilà. Donc faire une bouteille, ben, c'est pas bien compliqué, hein. Déjà je vais réduire cette surface considérablement. Faire une bouteille, vous imaginez bien que c'est pas très difficile, il suffit de faire extrude, un clic roulette pour venir donner une forme ici. Puis, et c'est là que c'est important, c'est d'utiliser ses yeux, hein, parce que faire des gabarits, utiliser des gabarits c'est bien, mais l'idéal quand même quand on débute, c'est de quand même essayer d'apprendre à gérer les formes. Donc moi c'est mon avis. Hein. Et puis donc je vais faire donc une nouvelle fois extrude E, donc je bouge ma souris vers le haut et un clic roulette pour venir retrouver l'axe ici. Voilà. Puis S surface, je réduis la surface légèrement, puis E, je recommence, un clic roulette, surface, S, et petit à petit je vais donner la forme. Voilà. Extrude, surface. Voilà, maintenant on va voir le haut de la bouteille, on verra le bas après. Donc déjà pour la forme ici, parce qu'on voit que c'est un peu cassé quand même. Donc si je voulais courber ici un peu, je vais tout simplement sélectionner cette arête en faisant un clic droit, puis je vais faire des biseaux. CTRL B, là je rajoute des biseaux, vous voyez que je rajoute même en tournant la roulette de ma souris des boucles, hein, voilà, pour avoir une belle forme. Et là j'ai une forme d'une bouteille. Donc évidemment il faut que je ferme le bas, ici, donc je vais faire extrude surface, voilà, et puis je vais creuser ici, donc si je fais extrude surface, puis GZ, vous voyez, je crée cette forme-là, extrude surface, GZ, extrude surface, 0, par exemple, là. Le bord ici, je vais l'arrondir un peu, CTRL B, en faisant une boucle, comme ça, là. Et maintenant, je vais donc lisser mon objet. Je suis en mode objet, objet ombrage lissé, et ici, une fois de plus, je vais chercher les normales et cocher auto lisser. Là. Voilà. Maintenant, on va faire le haut de la bouteille. Bon, bah là, c'est pas ce qui est le plus compliqué. Hein. Vue 1. Donc, extrude surface. Légèrement un GZ, comme ceci. Puis extrude un clic roulette, comme ceci. Voilà. Puis ES, extrude surface. Je bouge ma souris. Puis extrude vers l'intérieur, un clic roulette. Voilà, j'ai donné l'illusion d'une épaisseur ici. Donc là, on voit qu'il y a aussi une petite cassure, on la voit ici. Hein. Et que je vais rompre cette cassure, encore une fois, en sélectionnant cette boucle-là, et en faisant un CTRL B, je bouge ma roulette de souris, enfin je bouge ma souris, voilà, et je rajoute un peu de matière, de manière à avoir, comme ceci, quelque chose qui ressemble à une bouteille. Encore une fois, vous pouvez, votre bouteille, une fois qu'elle est faite, tout sélectionner, vous mettre en mode transparent, la modifier. Vous pouvez donc, en cliquant, en sélectionnant le bas ici, bah, je vais faire, je sais pas moi, un GZ, et voilà, j'ai une drôle de bouteille, ou alors bah, en l'allongeant à SZ, là je vais avoir un autre type de bouteille, ça ressemblerait, je sais pas moi, peut-être à une bouteille de Sylvaner, hein, enfin Sylvaner, je fais de la pub, mais bon, enfin de vin blanc bien connu, on va dire. Ensuite CTRL B, voilà, je vais pouvoir arrondir les bords ici. J'ai fait des boucles, enfin voilà. Et ça, c'est important bah, de s'amuser à essayer de transformer cette forme. Hein. Voilà, pourquoi pas, je sais pas moi. Allez, tiens, j'ai un coup de folie. Surface. Ouh, étonnant.
Drôle de bouteille, mais bon. Surface. Bon, ça ne donnerait pas grand chose, mais bon, là j'ai une espèce de peau. Hein. Si j'enlève le haut de la bouteille. Enfin voilà. Donc ensuite on va passer donc. Alors cette fois-ci on continue avec les bouteilles, mais là les bouteilles, pas n'importe laquelle. Celle qui est bien connue ici et que j'ai vu maintes et maintes fois modéliser, mais avec une façon de le faire qui est peut-être un peu trop compliquée. Il y a une méthode extrêmement simple pour réaliser cette bouteille, vraiment en très peu de temps, vous allez voir. Bon, faut dire, j'ai cherché quand même un petit peu une solution, hein, pas se cacher, pas se voiler la face. Mais bon, je pense que c'est intéressant de voir que si on réfléchit un petit peu avant, on peut gagner beaucoup de temps quand on modélise. Hein. Alors ensuite, je vais donc sélectionner ça, je vais la supprimer en faisant Shift X, supprimer. Je vais ramener mon curseur ici au centre de la scène en faisant Shift C, voilà. Donc je suis revenu au centre. Et je vais repartir sur un cercle, voilà. Sur un cercle, je repars sur un cercle, donc soit ici, voilà, cercle. Ok, vue de dessus. Et ce cercle, je vais lui mettre non pas 32 vertices, mais 33 vertices. Voilà, rajouter un vertice. Et vous passez donc dans le mode Edit. Donc Tab. On va utiliser l'outil à désélectionner ici. Vous allez dans Sélectionner et vous cochez Désélectionner en damier. Là, ici, la valeur qui est notée, vous allez la modifier. Alors là, vous voyez que c'est sélectionné, élément 1 est sélectionné, puis 1 n'est pas sélectionné, etc. Donc là, c'est donc lorsqu'on ne modifie pas ces valeurs ici, on a ce type de sélection là. Donc un sélectionné, un pas sélectionné. Ensuite, je vais modifier cette valeur en cliquant sur 2 ici. Et là, on voit que j'ai des groupes de 2 qui se sont créés. Donc 2 sélectionnés, 1 pas sélectionné, et comme ceci tout le tour. Voilà, ce qui correspond, vous allez voir ensuite à la bouteille de coca. Et simplement, vous allez faire en mode ici, donc il faut être en mode barycentre. Hein. Donc ça c'est important. Et vous faites une surface en faisant S, vous agrandissez comme ceci. Voilà. Ensuite, on va se mettre en mode ici, vous sélectionnez individuel. Et pareil, vous allez augmenter cette surface, voilà, pour agrandir un peu cette sélection-là. Donc vous faites bien attention d'avoir des groupes de 2, tout autour, surtout. Hein. Donc si vous avez suivi ce que je viens de vous dire, normalement il n'y a aucun souci. Vous pouvez vous remettre en vue 1. Donc voilà, on sélectionne. Alors là, l'idéal, ça va être d'abaisser, je vais me remettre, oui, je me remets en vue, c'est bon. Là, vous allez faire un GZ. Vous abaissez la sélection, ce qui va vous donner ceci. Voilà. Ensuite, vous sélectionnez tout. A. Vous mettez en vue 1 et vous faites extrude. Un clic roulette. Et vous allez agrandir GZ. Voilà. Directement, on va faire toute la bouteille, mais vous allez voir, on va ruser un petit peu. Donc ici, je resélectionne ensuite la base, ici. Voilà. Et je vais faire donc extrude. Donc là, je vais faire un S0 pour venir ramener tout à plat. SZ0. Puis GZ, je vais coller un peu, voilà, à peu près là. Hein. Ok. Et maintenant, je vais relaxer pour retrouver une courbe. Donc je vais utiliser, je clique sur la lettre Q, je vais dans Loop Tool et je vais dans Cercle. Cercle, ici, je vais donc... oui, je suis allé dans Cercle, c'est bon. Là, c'est bon, oui, ça m'a donné un cercle, c'est nickel, ok. Donc je vais retransformer en cercle. Vue 1. Puis donc, surface. Extrude, et pour l'instant un clic roulette, puis extrude surface. Là pour l'instant je laisse ça comme ça. Je vais donc maintenant aller chercher le modificateur subdivision de surface, on clique sur cette clé plate ici, hein. Ajouter un modificateur, un clic gauche, et subdivision de surface. Là,
Donc là, on n'y coupe pas, on est obligé d'utiliser la subdivision de surface. Donc là, on voit bien que si je commence à attraper ici cette surface, je vais pouvoir en fait modifier la surface S pour obtenir ceci, SZ, GZ. Voilà, grosso modo, la base, on va partir sur cette forme-là. Je vais juste rajouter une boucle ici. Voilà, puis on verra après, de toute façon, surface, voilà, pour donner cette forme-là pour le moment. Ensuite, je rajoute une boucle ici, voilà, et je vais venir chercher les formes qui sont là à la base. Ça, pour l'instant, c'est une forme, en fait, qu'il va falloir peaufiner, bien sûr. Donc là, par exemple, ici, je suis obligé de revoir, ici, on va voir la surface, ici, parce que, en fait, j'ai une espèce de courbe, G et Z. Ma bouteille, elle a une courbe comme ça, vous allez voir une belle courbe en fait. Hein. Alors ensuite, je vais rajouter une boucle ici et faire une surface pour commencer à lui donner l'aspect de la bouteille. Et là, la courbe est nettement moins creusée que ça hein, quand on regarde une bouteille. Alors ici, on a une partie de la bouteille qui est donc lisse. Donc pour pouvoir avoir cette partie lisse, je vais rajouter déjà une boucle ici, déjà pour commencer. Voilà. Et je vais sélectionner ici donc toutes ces faces-là. Alt E, extruder le long des normales. Ensuite, donc là le mieux c'est de se mettre comme ça. Voilà ce que ça donne. Extruder le long des normales. Donc ensuite je vais sélectionner ici le mode arrête et venir ici sélectionner cette boucle, ces deux boucles là. En mode individuel puisque j'y suis, je vais retourner ici rechercher le Loop Tool relaxé. Et je reviens avec, on le voit ici, un cercle qui est venu dessiner. Tiens, il y a un truc qui est bizarre. Donc je vais faire un SZ pour venir réduire tout ça en mode barycentre. SZ, mode barycentre. Voilà, je ramène ici à ce niveau-là. Et je vais donc faire une surface. Donc là, je vais pouvoir faire une surface. Je ne sais pas si j'ai bien fait de faire ça. Je réfléchis. En réalité, c'est... ah oui. Oui, en réalité, il faut mettre ça à plat. Enfin, voilà, SZ0. Hein. SZ0, là. Oui, voilà, je me disais, c'est bizarre ce qui m'arrive là. Donc voilà, ça on fait SZ0, là. Je peux maintenant resélectionner les faces ici, refaire Alt E, extruder le long des normales pour venir ramener au bord comme ça. Voilà. Voilà, ce que j'obtiens, c'est un petit bord ici, on le voit. Là, c'est ce que je voulais obtenir. Ce petit bord ici, je vais donc éviter d'avoir ici une espèce de courbure. Donc je rajoute une boucle pour venir retendre comme ça. Ici pareil en bas. Et maintenant je vais jouer avec la forme. Parce que la forme ici, elle est bien... on a une belle coupe, on n'a pas de cassure comme on voit là. Donc pour que je n'ai pas de cassure, je n'ai pas de cassure, il faut que je fasse en sorte de réduire ici tout ce qui crée, qui donne une impression de cassure. Donc j'aurais pu même recommencer à sélectionner les faces et à faire une surface
Là, Alt E. Il faut vraiment se mettre au bord. Voilà, et pour avoir la courbe, je vais rajouter une boucle ici. Je me mets en vue 1, donc voilà. Pour avoir une belle courbe ici, surface, S. Là, légère. Mode transparent. Alors là, après, c'est du peaufinage, bien sûr. Donc vous faites ça à votre idée, puisque là, le but, hein, c'est vraiment d'arriver à faire une bouteille à vue d'œil. Donc voilà. Je sors du mode transparent, donc Alt Z. Surface. Là. Je fais en sorte d'avoir cette forme-là. Qui normalement est creusée. Hein. Et donc là, elle est bien creusée, mais pas du bon côté. J'ai un souci là sur le... J'ai un petit souci là, je vais resélectionner les faces. Ah. Surface. Ah oui, j'ai compris. Oui, il fallait que je rajoute une boucle ici aussi. Je me disais, c'est bizarre. Oui, voilà. Vous voyez, ça ressort comme ça. Hein. Alors, voilà, on continue. Vue 1. Alors, vous voyez que là, ça va relativement vite hein, quand même. Ici, donc, extrude. Hein. Puis, surface. Puis, extrude. Donc là, je vais faire les faces à plat en faisant un SZ0. Là, c'est pareil. Hein. Ici, je vais arrêter. Je vais transformer ça en cercle. Voilà. Ici, je vais transformer ça en cercle. Pour venir donc casser ici. Voilà, pareil. Cette boucle-là, ici, on va la transformer en cercle. Et voilà. Et normalement, voilà, ça ressemble. Et là, et le haut, évidemment, transformé en cercle aussi ici. Cercle. Voilà, maintenant je n'ai plus qu'à régler les différents volumes. Alors, surface, voilà. Extrude. Puis extrude surface. GZ. Extrude. Surface, on a cette espèce de forme là, puis extrude, voilà, extrude surface et extrude vers l'intérieur, un clic roulette, je donne une épaisseur, et voilà, ça ressemble à une bouteille de Coca-Cola, sauf que la courbe ici, vous voyez que la courbe ici, elle n'est pas terrible, il y a une courbe ici, donc je vais modifier la surface, un G, double G ici, voilà. Voilà. Après, on va gérer globalement ce qu'on a fait. Mode transparent, mode vertice. Et puis ici, voilà, je vais, par exemple, modifier un peu la surface. L'allonger, SZ. Bon là, SZ, ça ne le fait pas. Bon, je reviens en arrière, CTRL Z. Et là, c'est pareil, il faut que je rajoute une boucle là pour avoir ce type de feu de... Voilà, au bord ici. Non, là, ça ne le ferait pas. Ce qui veut dire qu'il faut que je pense, j'agrandisse un peu le bas ici. Mode transparent. C'est surface. Ouais, ça doit être un peu mieux, ça, je pense. Voilà, et on va fermer la base ici. Hein. Bon, bah là,
je n'ai plus qu'à supprimer ça, hein. X, vertice, là, reprendre la base, extrude ES, puis ES une nouvelle fois, 0. Voilà, peut-être la base est un peu gonflée, mais bon. Le principal, c'est déjà au moins d'être arrivé à faire ça sans utiliser surface, là. Ouais, ça va être un peu mieux. Sans et S, Z, voilà, un peu plus longue. Sans donc utiliser un plan, peu importe. Hein. Maintenant, on va faire le bouchon. On va voir comment on peut faire un bouchon. Shift X, je supprime. Je vais chercher donc une fois de plus pour faire le bouchon. D'ailleurs, j'aurais pu garder la bouteille. Tiens. Je vais garder la bouteille, CTRL Z, je reviens en arrière. G, X, là voilà, je la pousse. Et je vais chercher, je vais la cacher même d'ailleurs. Pour cacher la bouteille, vous faites H. En ayant sélectionné, vous cliquez sur H. Pour faire réapparaître la bouteille, Alt H. H, Alt H. Alors, on va chercher un cercle, là. Ici, j'ajoute un cercle. Et cette fois-ci, ce cercle-là, vite dessus. Oui, j'aurais dû même... Je reviens en arrière. Ouais. J'aurais dû carrément... Je le supprime, je recommence, je vais ajouter un cercle. Et cette fois-ci, là, je vais aller rajouter quand même. Je vais doubler carrément, je vais mettre... Normalement, c'est 32, vous tapez 64. 64 vertices. Et vous passez dans le mode élite. Là. Alors là, on va désélectionner en damier, évidemment. Désélectionner en damier. Cette fois-ci, on voit... c'est pareil, sélectionner 2. Et il y a un écart à chaque fois. Donc là, ça doit être bien, il me semble. Hein. Et là, je vais faire une surface, mais cette fois-ci de l'autre côté, vers l'intérieur. Je modifie la surface vers l'intérieur. Voilà. Puis je sélectionne tout. A, vue 1. J'aurais dû même non. Désolé. CTRL Z, je reviens en arrière. Là, vous montez légèrement l'ensemble en faisant un G, Z, comme ceci. Voilà. Puis on sélectionne tout. A, extrude. Un clic roulette. Ensuite, on va venir aplatir tout ça. En faisant un SZ0. Puis extrude. Puis surface, extrude, surface. Alors là, il faut que je refasse un cercle, si je ne me trompe pas. Je vais donc rajouter une boucle ici. Et la transformer en cercle, tout le cercle. Là, pareil. Celle-là, on la transforme en cercle. Et celle de l'intérieur, là aussi. Là. Chose que j'aurais dû faire avant. Hein. Voilà. On peut maintenant rajouter une subdivision. Hein. Voilà, ça commence à prendre tournure, on le voit. Hein. Là, je vais juste monter légèrement, GZ, pour gonfler légèrement le bouchon. Extrude surface, 0, ES, 0. Là. Là, on a déjà commence à avoir quelque chose qui ressemble. Donc là, je vais lui donner les bonnes proportions. Ici, je mets en mode transparent et je vais sélectionner ici cette partie-là. Alt Z pour ressortir du mode transparent et GZ, voilà, pour venir faire en sorte que ça ressemble à peu près au bouchon. Je suis en mode objet, je vais pouvoir le lisser. Là. Puis ici, je vais auto-lisser. D'ailleurs, non, parce que là, il faut que ça reste comme ça. Voilà. Ensuite, on va donc marquer ici en rajoutant une boucle et en faisant une surface, un pincement.
Là, maintenant je vais mettre ça sur ma bouteille. Alors c'est un peu plus plat que ça, hein. Je vais rappeler ma bouteille en faisant un Alt H. Et je vais placer mon bouchon au-dessus de ma bouteille. Donc la bouteille, ben, je vais la remettre au centre, hein. Le bouchon, je vais le monter, GZ. La bouteille, je la remets au centre, je la sélectionne. Shift S, sélection vers curseur. Là. Vue de dessus. Donc le bouchon va aller pile poil au-dessus, hein. Et je vais modifier sa surface, évidemment, au bouchon. S, G, Z. Je viens le mettre par-dessus. S, Z, parce qu'il est plus plat que ça. Voilà, ça donne ça à peu près. G, Z. Là. Alors là, en réalité, ce que je vais faire, je vais récupérer en mode transparent tout ce qui se situe en bas ici, les pointes là, parce qu'il y a des pointes, hein, là, là. Là, j'ai récupéré les pointes, je vais les abaisser un peu. G, Z. Voilà, pour les marquer un peu plus. Et je pourrais même faire une surface, les écarter. Hop là. Surface pour les écarter un peu de la bouteille. Et venir rajouter une boucle ici pour faire une surface. Voilà, pour donner cette forme-là. Là, je ne dois pas être très loin de la réalité. Alors là, on voit une espèce de marque bizarre. Alors on va regarder ce que c'est. Je vais aller donc déjà commencer à regarder l'orientation des faces. L'orientation des faces est bonne. Par contre, donc ça c'est les doublons tout simplement. Donc voilà, je sélectionne tout A. Puis je vais retirer les doublons en faisant M, My Distance. Voilà. Et on voit que la marque a disparu. Donc là on voit que toutes mes faces elles sont rouges. Si je voulais remettre tout en bleu, parce qu'à l'origine c'est ça normalement, je vais faire un Shift N. Oui, Shift N, c'est ça, oui. En mode, ouais. En mode d'edit, hein, Shift N. Là ça devient bleu, hein. Là c'est pareil, je sélectionne ici, mode Edit, Tab, Shift N, donc je sélectionne tout, A et Shift N, voilà. Et toutes mes faces sont dans le bon sens. Je vais maintenant donc décocher l'orientation des faces pour revenir donc au modèle ici. Et après, vous lui donnez l'heure que vous voulez. Vous lui donnez l'allure que vous voulez en peaufinant. Voilà. Voilà pour ce tuto. Donc vous avez déjà de quoi vous amuser avec tout ça. Donc important de commencer à, un peu comme j'ai coutume de le dire, hein, comme n'importe quel artiste qui dessine, puisque la 3D c'est ni plus ni moins que du dessin en 3 dimensions. Donc déjà, je pense que c'est bien d'apprendre à gérer les formes et les dimensions à vue d'œil avant de commencer à sortir les plans, mais c'est ce qu'on fera évidemment. Et dans les tutos, les futurs tutos, je passerai sur le système métrique, je reviendrai sur tout ce qu'on peut utiliser pour pour créer des objets au micron près, hein. Donc ça je l'ai déjà fait dans des tutos, mais bon, je reviendrai dessus puisque série pour débutants. Donc de A à Z, encore une fois, bon, quand je dis de A à Z, je dis de A à Z tout ce qui est important, parce qu'il y a des choses vraiment, il y en a un, il a dû me mettre un plein de doigts en bas, parce que j'ai dit que forcément dans certaines listes, je ne vais pas utiliser des outils qui ne servent à rien. Voilà, donc il y a des moyens simples pour réaliser des choses, autant utiliser les moyens qui sont simples. D'ailleurs, je m'aperçois ici qu'il faut que je lisse, hein, objet lissé, là voilà. N'oubliez pas ça, de faire objet lissé. Et voilà, ici, donc auto-lissé. Voilà, pour avoir des belles formes. Maintenant, si je mets une texture, enfin un matériau, vite fait. Hein. Je suis dans le mode workbench, encore une fois. Donc ici, voilà, j'ai ma bouteille. Je peux aller voir ma bouteille, pardon.
Je peux lui donner des aspects différents en allant ici modifier. Voilà. La bouteille alu. Et si je choisis une texture, je peux lui donner une texture. Hein. Je clique ici sur matériaux, affichage 3D, modifier la couleur. Et voilà, là j'ai une bouteille marron. Je retourne ici dans les matcaps. Et si je sélectionne, regardez, un matcap, je vais lui donner une brillance. Je vais lui donner une couleur. Et là, je lui donne une brillance par rapport au matcap que je choisis. Hein. Là. Donc on voit bien que ça peut être très amusant de jouer avec ça. Hein. Là, évidemment, le bouchon, j'irai chercher une couleur rouge. Et voilà. Voilà pour notre bouteille de Coca-Cola et ce tuto. Donc là, voilà, on a vu grosso modo un ensemble d'objets pour débutants. Et après, on va commencer à rentrer dans des choses peut-être un peu plus intéressantes. Mais bon, j'avais fait un coffre il n'y a pas longtemps. Je vais réfléchir à trouver des objets qui vont être intéressants à modéliser pour la suite. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui veulent faire des rendus, hein, il faut rajouter une caméra. Je vais quand même vous le faire voir, puisqu'on est pour débutants. Voilà. Il faut donc aller chercher une caméra. Vous ajoutez ici, mode caméra. Là. Mode caméra, vous allez cliquer sur caméra, vous avez rajouté une caméra. Ensuite, vous faites CTRL ALT 0. Et vous voyez donc le tour ici de la caméra, en fait l'objectif. Hein. Vous avez également ici cette icône qui vient de se rajouter. Et vous pouvez modifier la longueur du focal ici, en modifiant cette valeur. Là. Vous pouvez zoomer, dézoomer, etc. Là, après, pour faire un rendu, c'est pas très compliqué. Hein. Vous faites tout simplement un F12. Vous faites F12, voilà. Et vous avez votre bouteille dans ce mode-là, qui est rendu directement comme ça, avec un fond noir. Voilà. Pour fermer, je fais un clic gauche ici. Et surtout, ce que vous n'oubliez pas de faire. Alors, si vous voulez enregistrer l'image, hein, faites F12. Là, et vous avez ici dans Image, enregistrer sous. Vous lui donnez un nom. AH. Vous choisissez ici un endroit où vous allez retrouver votre image. Donc là, sur le bureau. Hein, et vous faites enregistrer l'image. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, vous pouvez fermer cette fenêtre, aller sur votre bureau et rechercher l'image qui est venue se positionner là, tout simplement. Donc n'oubliez pas d'enregistrer ici, fichier. Ici, vous allez cocher automatique pack ressources automatically automatically. Ici, donc vous allez cocher cette case pour récupérer éventuellement, donc ça il faut le faire en permanence, hein, pour récupérer tous les matériaux, les textures que vous avez éventuellement ajoutées dans ce blind. Ça vous permet, quand vous allez réouvrir votre blind, de récupérer tout ce que vous avez utilisé comme matériaux, couleurs, etc. Et puis pour enregistrer, voilà, enregistrer sous, hein, voilà, vous faites enregistrer sous, vous donnez un nom, et là pareil comme l'image, hein, je l'appelle, moi je sais pas, bout de coque par exemple. Bon. Allez, bout de coque sur le bureau, enregistré. Voilà. Et je vais retrouver mon mèche sur mon bureau, je ferme tout là. Voilà, comme ça. Celle-là aussi, je la ferme. Et j'ai bout de coque, je réouvre bout de coque. Et je me retrouve, donc voilà. Ici, et si je veux retrouver le mode de rendu que j'ai choisi. Vous voyez que tout revient sans problème. Voilà, merci à tous donc de suivre SVM6. Et puis, je vous invite à continuer cette série. Donc là, pour les fêtes, je vais vous laisser un petit peu vous amuser avec tout ça. Peut-être, on verra, peut-être je referai un tuto quand même avant le jour de l'an. Mais bon, c'est pas sûr. En attendant, je vous souhaite à tous des bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, je vous remercie encore pour de suivre la chaîne et puis d'apprendre avec moi. Néanmoins, apprendre avec moi, c'est une chose qui est bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller
regardez les autres tutos, parce que c'est le meilleur moyen, à mon avis, d'apprendre beaucoup, c'est de s'intéresser à beaucoup de choses. Tout le monde ne fait pas la même chose que moi, et donc ça peut être c'est intéressant de voir aussi ce que font les autres. Voilà, merci à tous.